Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, nous allons discuter sur les effets de l'eau de riz sur nos cheveux. Fonctionne-t-il vraiment? Est-ce un mythe ou une réalité? Pour répondre à ces questions, je suis allée faire quelques recherches pour vous. Le riz est composé essentiellement de protéines, de minéraux, de fibres et contient des vitamines du groupe B, notamment B1, B2, B3, B5, B6, B9 et B12. Les bienfaits du riz sont multiples, mais nous allons nous concentrer essentiellement sur les cheveux. Utilisé principalement en Asie, le riz est connu pour ses propriétés bénéfiques sur les cheveux. Elle rend les cheveux élastiques, diminue la friction en agissant directement sur les cuticules, pouvant provoquer des fissures. Elle est riche en acides aminés. Elle permet aussi de fortifier notre chevelure à la racine et de rendre plus brillant. Riche en carbohydrates, elle permet de régénérer les cheveux endommagés. Elle protège et renforce les cheveux. Et finalement, le plus important selon moi, elle restaure le pH des cheveux en nourrissant les follicules afin qu'ils repoussent plus vite, plus fort et en meilleure santé. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment je prépare l'eau de riz. Il y a deux préparations. Vous pouvez soit le laisser fermenter pendant 24 heures à 48 heures ou encore laisser fermenter pendant 24 heures et le mettre à cuire un peu. Je préfère personnellement cette méthode car vous pouvez la conserver au frigo par la suite et l'utiliser pendant toute une semaine. Pour cette recette, il vous faudra une tasse de riz et un bol. Je n'ai pas de préférence pour le riz personnellement. Certes, le riz complet ou comme on l'appelle bio est préférable, mais si vous ne le trouvez pas, ce n'est pas grave. Donc, comme je disais auparavant, il vous faut une tasse de riz que vous allez mettre dans un bol et le laver. Ne jetez pas l'eau, gardez-le pour vos plantes. Cette eau ajoute des minéraux aux plantes. Donc, comme je disais, vous le lavez puis vous le mettez dans un bol avec 2 tasses d'eau pour sa fermentation pendant 24 heures. Après ces 24 heures, vous le prenez et avec cette fermentation, vous le mettez à bouillir en ajoutant une autre tasse d'eau. Laissez bouillir et remuer. Moi, j'ajoute une pelure d'orange dans mon riz pendant sa cuisson. Pourquoi? La pelure d'orange est un anti-inflammatoire. Elle va réduire l'inflammation qu'il y a dans mes cheveux étant donné que je les garde le plus souvent en protective style. Après la cuisson, je le passe dans une passoire puis j'ajoute quelques gouttes d'essentiel d'eucalyptus. Et oui, j'ajoute 15 gouttes d'huile d'essentiel d'eucalyptus parce que l'eucalyptus est composé d'une molécule principale, l'eucalyptol ou encore cinéole. Elle contient de nombreuses propriétés. Antifongique, anti-infectieux, antibactérien, antiviral, stimulant digestif. En plus des bienfaits sur notre corps, elle lutte contre les pellicules et les démangeaisons. Redonne force et brillance aux cheveux ternes et rafraîchit le cuir chevelu. Mon eau de riz est prêt. Je mets dans mon vaporisateur et je le garde au frais au frigo. Je vais l'utiliser pendant toute la semaine sur mes cheveux. Suite à ma petite vidéo, l'eau de riz, d'après vous, est-elle un mythe ou une réalité? Je vous laisse en juger. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma page pour recevoir d'autres vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à commenter. Faites-moi savoir comment vous trouvez ma petite recette perso.